Bonjour les béliers, bienvenue dans la vidéo de l'horoscope janvier 2020. Le message harmonique, plus précisément pour janvier 2020, va s'adresser directement à vous les béliers, les ascendants béliers, et puis tous ceux qui voudront recevoir le message du bélier. Je commence tout de suite avec la carte blanche, la première harmonique, l'harmonique blanche qui est la mémoire blanche. Moi je ressens cette mémoire blanche comme... Souvenez-vous de qui vous êtes, redevenez ce petit enfant que vous avez toujours été, qui peut-être vous manque. Il y a un peu de nostalgie dans la mémoire. C'est un petit peu le sens de cette harmonique. C'est une des manières de vivre. L'harmonique, c'est donc l'harmonique 18, la mémoire. Ça va être le souvenir, le passé, mais aussi les expériences engrangées. Et quand on a la mémoire en première carte dans le message, on vous dit souvenez-vous, mais aussi faites de la place à la nouveauté. C'est-à-dire souvenez-vous sans laisser le passé vivre à votre place, vivre le présent. Vivez le présent en fait, mais sans oublier l'enfant que vous avez toujours été. La mémoire blanche, c'est un petit peu ça. Retrouvez le souvenir de ce que vous avez toujours été, de ce que vous avez toujours aimé, puisque qui dit nostalgie dit, ben voilà, il y a quelque chose qui nous manque, quelque chose d'avant. La deuxième carte, c'est l'Orient de feu, qui va accentuer le côté, l'empressement, une sorte d'urgence de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'avec la mémoire, c'est comme si vous aviez attendu. Vous aviez passé beaucoup de temps à attendre, et avec l'Orient de feu, on vous dit, bah, allez-y, c'est le moment. C'est le moment de démarrer, c'est le moment de mettre le contact et puis de passer la première vitesse. Voilà, ça c'est pour les béliers qui peut-être auraient eu ce sentiment d'attente, de lenteur, de longueur, de quelque chose qui ne vient pas. Et en fait, là, en janvier 2020, le message c'est allez-y démarrer. C'est à vous de lancer les choses en fait. Vous avez le pouvoir de le faire. Puis l'Orient, ça nous ramène aussi à la jeunesse. Puis ça ressemble beaucoup au bélier, puisque l'Orient céleste, c'est là où le soleil se lève. Ça pourrait être le premier signe, un petit peu comme l'élan vital du bélier. Le miroir devant, en troisième carte, vous parle de votre estime que vous avez pour vous. Il vous parle aussi de votre confiance en vous et il vous parle de la perception que vous pouvez avoir de vous et puis des autres. La perception au sens large. Le miroir, c'est la perception. Et bien oui, on regarde le miroir pour percevoir quelque chose. Et cette carte ou cette harmonique nous interroge là-dessus. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous pensez que tout ce que vous avez aimé a vraiment disparu ? De vous, je parle. Ou est-ce que peut-être que vous pouvez percevoir différemment ? Comment on peut percevoir les choses différemment, changer d'angle de vue ? Eh bien, par exemple, avec le Sphinx de Jade, c'est la quatrième carte de votre message. Le Sphinx, il vient réunir les opposés. Il vient en quelque sorte équilibrer les choses. Il vient guérir, soigner et il est en lien avec la Renaissance. Il ne s'appelle pas le Phénix, mais en Angleterre, j'ai appris que le Sphinx s'appelait également le Phénix, pour info. Donc le Sphinx, dans la mythologie, il symbolise vraiment la Renaissance aussi. C'est même le Sphinx de Gizeh qui est orienté vers le lever du soleil. Bon. C'est vraiment la Renaissance. Alors, je pense que c'est le lever du soleil, je ne suis pas sûr, mais si jamais je me plantais, je rectifierais. Le Sphinx, de toute façon, désigne la Renaissance. Voilà. Dans l'élément jade, pour les béliers, c'est plutôt bon signe. Ça nous permet d'y voir une sorte de guérison, une sorte de réparation. On rassemble, on réunit tout ce qui était épars. On remet un petit peu tout ça en équilibre. Et tout tient debout, en fait. Ça, c'est le Sphinx. Le Sphinx, il nous dit, ne compliquez pas les choses. Les choses sont simples. Vous êtes incarné, vous êtes là, vous êtes toujours vous-même. Et avec la mémoire blanche, peut-être souvenez-vous de ce que vous êtes. Retrouvez-vous, en gros. Voilà. Avec la cinquième carte, on a donc l'arbre. Eh bien, l'arbre en harmonique, c'est la multiplicité. C'est la croissance, la multiplicité, l'évolution, l'ancrage aussi. Et il y a aussi un côté famille. Dans l'ambre, c'est la vie intérieure, le cœur. L'arbre d'ambre vous dit, vous allez vous rendre compte en janvier de toutes vos possibilités, de toutes vos facettes, des nombreuses personnalités qu'il y a en vous et qui peuvent agir ensemble. Et puis bon, il n'y a pas seulement les personnalités qu'il y a en vous. Qui en vous vit dans le passé, qui en vous a envie d'avancer. Eh bien, on est tous plusieurs, j'ai envie de vous dire. Et là, avec l'arbre d'ambre, il y a également la famille
autour de nous, hein. Voilà, donc le bélier est invité à voir un petit peu à qui il est relié. Voilà, si ce n'est la famille, eh ben, ce sera la famille intérieure en tout cas. Voilà. L'arbre d'ambre, c'est les nombreuses possibilités de tout un chacun, les ressources intérieures, les moyens qu'on a. Voilà, ça pose la question aussi de l'abondance, l'arbre. Oui, mais j'ai pas les moyens de. Alors, quand on dit ça, peut-être que si. Ce ne sont pas les moyens qu'on pense. L'arbre, il vient nous rappeler ce qu'on a en abondance en nous. Voilà. Et c'est pas forcément matériel. Ah, je vous remercie d'avoir suivi ce petit message pour janvier 2020. Je vous remercie de vous abonner, de me suivre, et je vous souhaite une merveilleuse année 2020. À bientôt.